Demandez à des personnes de notre âge quelle est cette musique et on va vous répondre le flic de Beverly Hills. Demandez ça à mon épouse qui pourtant a mon âge et demandez ça à mes enfants, eux vont dire « Ah, c'est la musique de Crazy Frog ». Chacun ses références. Aujourd'hui, on se retrouve pour le flic de Beverly Hills de la marque Dark Toys, Axel Foley, version DX. Bon, que faut-il attendre de cette figurine? J'espère quelque chose de plutôt cool, puisque ce qu'ils nous ont fait dans le passé, Dark Toys, c'était pas dégueulasse. On a eu The Mask, on a eu d'autres personnages, et c'était plutôt agréable. Là, bonne ou mauvaise surprise, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Le but, moi, de l'achat de cette figurine, c'est surtout d'avoir des vêtements de qualité plutôt que les customs que j'ai utilisés pour ma version d'Axel Foley que j'ai actuellement dans ma collection. La tête, je compte conserver celle que j'ai de Chasab. Chasab, c'est un artiste roumain, hongrois. Je sais plus trop la référence d'où est-ce qu'il se trouve, mais bon, dans les pays de l'Est. Et il nous a fait une tête d'Axel Foley exceptionnelle. Donc je pense conserver ma tête de cet artiste et utiliser tous les vêtements de celle-ci. Bon, peut-être que celle-ci sera meilleure. C'est la question, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Dark Toys, Beverly Hills Cop 2. Donc le flic de Beverly Hills 2, logiquement le look de la figurine, c'est avec l'espèce de Bombers de Giants. On verra si c'est le cas et si c'est bien réalisé. DTM006DX, ici des petits palmiers, la petite affichette Beverly Hills Cop 2 avec Axel Foley. Et on revient sur la même chose. Même chose au-dessus, Dark Toys et le flic de Beverly Hills. Et pareil là. Contenu dans le box. Les accessoires avec cette figurine du flic de Beverly Hills. Nous commençons avec le socle, Axel Foley, et puis à l'arrière le manège, par devant Cop 2 et tige classique pour soutenir la figurine. Il y a ensuite une paire de menottes, donc elles sont en PVC, pas en métal. La petite chaînette, elle, par contre, est en métal. Elles s'ouvrent, forcément, elles sont articulées comme toute menotte de toute figurine. On retrouve une petite montre comme celle-ci, classique, toujours avec 10h10 inscrit comme toutes les représentations d'horloges fictives et de montres fictives. On retrouve une paire de lunettes avec les verres jaunes, donc ils sont lunettes typées aviateur, 100% screen accurate, parfait. Petite plaque de flic de Axel Foley juste ici, police. Alors Détroit, il y a Axel Foley qui est écrit, et puis on a la plaque de Détroit également, avec la petite photo d'Eddie Murphy. Ça c'est plutôt bien fait, puis c'est en vrai cuir. On retrouve une petite liasse de billets attachés dans du plastique, des billets de 100 $, recto verso et individuel. On a un petit, alors ça c'est plutôt embêtant, mais un petit plastique avec des stickers, et c'est les pins qui viennent se mettre sur la veste. Il faudra donc les coller. Faudra bien regarder par contre dans le film dans quel sens ils sont mis et à quel endroit ils sont mis pour ne pas se planter et du coup ne plus être fidèle au film. Le gun est fourni également, donc je pense que ça va être un Beretta, mais vous me corrigerez si je me plante comme d'habitude. Des mains, et là pour les mains, ils ont fait quand même très fort et vous allez comprendre pourquoi si vous avez vu la vidéo de la figurine Dark Toys de The Mask de Jim Carrey, eh bien ils nous ont repris les mêmes mains, juste qu'ils les ont coulées dans une couleur afro-américaine. Ça, c'était les mains où on pouvait tenir les billets avec The Mask. Pareil pour celle-ci. C'était la même chose. On avait cette main-là aussi avec The Mask. Et les mains, par contre, autant on a des mains qui sont toutes petites comme celle-ci, qu'on a des mains qui sont immenses comme celle-là. Et pas du tout la même couleur. Donc là, franchement, Dark Toys, vous avez un petit peu foiré. J'ai des mains qui sont mates, j'ai des mains qui sont brillantes, j'ai des mains qui sont pas de la même couleur. C'est un peu de l'abus. Bon, comme je vous ai dit, moi, le but, ça va pas être de conserver tout ça. Ça va être de faire ma version custom Ultimate pour moi avec les différents éléments. Mais pour ceux qui veulent faire une figurine seule avec les éléments fournis, déjà là, on part déjà sur un petit handicap. Regardons la figurine et c'est là que je pense qu'on va se marrer un petit peu plus. La figurine, alors lorsqu'on la reçoit, il y a énormément de petits trucs comme ceci à devoir retirer. C'est pour protéger les stickers sur la veste, j'ai l'impression. Donc on enlève. Et par contre, au niveau des vêtements, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Les chaussures, bon, ne sont pas screen accurate parce qu'elles sont toutes blanches. Normalement, il doit y avoir les petits traits qui sont ici, qui sont en noir, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de chaussettes. Et regardez-moi le body, il est complètement dégueulasse. Mais complètement. C'est un body bon marché, de rien du tout. C'est nul. Le jeans, il m'a l'air plutôt, lui, par contre, screen accurate. Il est dans un bleu délavé, avec un aspect un peu jauni et usé. Ça, je dirais qu'on est proche du film. On a forcément Mumford Physical Set Department
Le t-shirt, il est officiel également au film, parfait pour ceux qui voudront accessoiriser un custom avec les différents éléments. Et on a cette fameuse veste Lions, et non pas Giants, quand je me suis trompé tout à l'heure. Lions avec le casque donc de l'équipe de football américain. La veste, elle est en espèce de suédine, donc plutôt accurate, et les manches sont en cuir, donc 100% fidèles, et également au niveau de la partie ici, au niveau de la main, avec le petit liseré bleu, pareil là. Donc la veste est plutôt cool. Juste ce qui manque, c'est ici tous les pins qui sont fournis du coup en stickers. Il faudra donc les placer pour avoir quelque chose de 100% fidèle au film. Est-ce que ça colle bien? Ben, je l'espère. Je regarderai et je vous dirai si ça tient ou pas. Derrière, Detroit Lions, avec également, hop, le gros logo, 67 sur chaque côté des manches, c'est fidèle. On a la petite étiquette imitation Levi's ici sur le jeans, parfait également. Et puis allons voir ce qu'il en est des deux visages. Allez, parce que oui, il y a deux visages. On retire ça et on regarde ce qu'il en est. Allez, Eddie Murphy, pas Eddie Murphy. Ouf. Oh putain. Bon, ben, Eddie Murphouz. Eddie Murphy. Eddie Murphy. Mais pas Eddie Murphy. Oh là là. Axel Follet, il a pris cher. Hein. Bon, ben non, on va pas se mentir. Hein. Ça, c'est direct, retour dans la boîte. Et oui, le custom de Chassab, obligatoire. Je vous mets une petite photo juste là à côté de ce à quoi ressemble le custom de Chassab qui vend dans les 110-130 euros, je pense. Bon, ben c'est pratiquement le prix de la figurine complète. Mais bon, au moins, on aura un très beau visage. Mais là, non, hein. On est d'accord. Beaucoup trop slim, beaucoup trop long. On ne reconnaît pas les yeux d'Eddie Murphy. On ne reconnaît pas la morphologie. C'est next. Qu'en est-il de la deuxième? Peut-être que la deuxième qui est ici va sauver cette figurine et que je vais me dire, ah ben oui, magnifique, sublimissime. Eh bien, on va dire que non. Eh ben non, hein. Oh là 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 là, c'est quoi cette catastrophe? Ouais. Les dents, c'est pas bon. C'est pas bien fait. C'est pas bien peint. Non. Non. On est d'accord? Non. Je ne serai pas dans la possibilité de vous montrer le custom terminé avec ces vêtements-là et le visage de Chassab parce que ma collection est toute remballée et toutes mes vitrines sont inaccessibles. Mais bon, peut-être que plus tard, je vous ferai une vidéo custom de cette figurine totalement terminée et vous montrer à quoi ça ressemble. Mais là, c'est un gros next. On va quand même se faire une ou deux pauses avec les différents visages, voir ce que ça donne une fois posé. Allez! Figurine tournant à 360 degrés de ce flic de Beverly Hills. Paraît que ce serait ça, de Dark Toys. Bon, coup de girafe, on va pas se mentir du tout les gars, le cou est beaucoup trop long sur la figurine, même en relevant le col, le corps manque d'épaules, donc forcément les épaules sont trop basses, la tête est trop haute, et ça fait ce coup de girafe, même en remontant un petit peu le t-shirt pour cacher, ça matche pas. Et puis ce visage est complètement affreux. Ce qui sauve la figue, c'est les vêtements, donc pour une base de custom et avoir des vêtements screen accurate, on a une bonne base. Mais il faut mettre à jour tout ça, le visage, le corps, il y a beaucoup de travail dessus. Il y a vraiment beaucoup de travail dessus. Allez, on se fait nous deux pauses, on regarde ce que ça donne. Pause avec le gun et il tient les petits bracelets de flic dans les doigts et j'ai mis également les lunettes. Et je me suis dit, est-ce qu'avec les lunettes, deuxième et dernière pause, et ce qui me semblait être le visage le moins réussi, au final posé sur la figurine, donne le visage le mieux des deux. Comme quoi parfois, les petits badges ne collent pas sur la veste en une espèce de suédine. Il faudra vraiment les coller avec de la colle. J'avais pas de colle sous les mains, donc j'ai pas pu les placer. Mais en tout cas, d'origine comme ça, en les plaçant, il est impossible que ça tienne. Donc il faudra vraiment fixer ça convenablement avec de la bonne colle à tissu. Avec le petit badge comme ça entre les doigts, le petit gun, oui, ma foi, pourquoi pas. On lui met les lunettes et on regarde quand même ce que ça donne. Et bien avec les lunettes, ce smile, la petite plaque, le gun. Là, je trouve qu'on a quand même quelque chose de potable. Attention, j'ai pas dit d'extraordinaire, ni qu'il faut waouh, rien de tout ça. Hein. On a quelque chose de potable. Regardez, comme ça, lunettes, ça masque un petit peu les yeux. On a l'expression d'Eddie Murphy dans le regard. La petite pose, la veste, on reconnaît forcément le flic de Beverly Hills. Et ça peut, à ce moment-là, avec cette tête, or que je la critiquais dès le départ, sauver un peu la figurine. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, direction la conclusion, c'est parti. Bon, conclusion sur cette Dark Toys flic de Beverly Hills. Je vais être honnête avec vous. Passez quand même peut-être votre chemin, quoi. Maintenant, il n'y a rien sur le marché existant pour cette licence. Donc forcément, si on cherche quelque chose unique pour avoir un flic de Beverly Hills dans sa collection, il n'y a que ça. Difficile en faisant un custom de trouver les éléments. Si on veut partir justement sur un bon custom, oui, il y a une bonne base. Bon jeans, bonne veste,
bon t-shirt. On prend un petit HS de chez Chiasab, je vous mets les liens dans la description pour le trouver avec son Facebook, etc. ou autre. On change le body, on prend un body afro-américain de meilleure qualité pour avoir des bonnes mains. Les chaussures sont facilement trouvables sur eBay également, je vous mettrai les liens si je les trouve. Il y a moyen, c'est une bonne base. Maintenant, si vous n'êtes pas aussi perfectionniste peut-être que moi, c'est une figurine qui pourra peut-être vous convenir. C'est vrai que là, le visage souriant avec les lunettes, le gun, la petite plaque telle qu'elle, elle fait le job. On va pas se mentir. C'est pas exceptionnel, mais on a vu pire. L'autre visage, mais du coup, je vous le conseillerais pas, alors qu'au début, je vous le conseillais. Vous voyez, je suis un petit peu mitigé sur cette figurine. J'attends surtout d'avoir votre avis à vous. Le mien n'importe que peu. J'essaye de vous aiguiller. Mais c'est vos yeux à vous qui vous diront ce que ça mérite comme commentaire. Eh bien, vous me le direz là en dessous. Si vous la recherchez, je vous mets quand même les liens au maximum de ce que je peux trouver. Chiasab, celle-ci, les différents accessoires ou autres accurate. Je vous mets tout ça là en dessous. Et vous pourrez vous construire quand même un bon flic de Beverly Hills. Autant vous dire que c'est quand même un classique du cinéma américain et de la comédie policière. Voilà les amis, en tout cas, ravi d'avoir fait cette vidéo et de vous l'avoir fait découvrir. Si vous l'avez aimé la vidéo tout de même, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'hab, devenez membre soutien si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, aidez mon travail également. Vous pouvez le faire sur le bouton Super Thanks. Merci à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. C'est tout pour Axel Foley. C'est tout pour moi. Ah, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sur le moment, je trouvais que c'était bien, mais au final, ça l'était pas. Rendez-vous tous les soirs, 19h30, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous.